Un exercice qui vous fera travailler vos accords, les renversements, vos enchaînements, vos doigtés, vos déplacements sur tout le clavier, vos automatismes de jeu. Alors, ça vous intéresse? Eh bien, c'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Mais juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre les autres musiciens abonnés à ma chaîne YouTube. Allez, c'est parti! Alors, pour l'exemple, nous allons prendre les 3 accords les plus simples, c'est-à-dire Do, Fa et Sol. Pour savoir comment enchaîner les accords, je vous renvoie à la vidéo ci-dessus que j'ai consacrée à cette chose-là. Alors, l'exercice consiste à utiliser cet enchaînement en recherchant constamment à monter sur le clavier. Alors, pour ce faire, il faudra utiliser les renversements. Alors, pour rappel, l'accord de Do est constitué des 3 notes Do, Mi et Sol. L'accord de Fa est composé des notes Fa, La et Do. Et l'accord de Sol contient les notes Sol, Si et Ré. Alors, tentez donc de les enchaîner, mais avec la contrainte suivante. Toujours monter la note la plus aiguë. Ou au moins, garder la même. C'est-à-dire en utilisant les renversements, en jouant les notes dans un ordre différent. Alors, je vais vous montrer lentement comment faire. Bien, donc nous allons revoir les accords de Do, Fa et Sol. Donc Do, Do, Mi, Sol. Fa, Fa, La, Do. Et Sol, Sol, Si, Ré. Donc, dans cet exercice, nous allons à chaque fois monter de position en utilisant les renversements. Alors, je vous montre ça assez lentement. Donc, Do, Mi, Sol. Fa. Donc, j'avance en utilisant le renversement Do, Fa, La. Donc, ça, on a déjà vu. Et ensuite, je monte pour arriver au Sol. Ré, Sol, Si. Et je continue. Le principe, c'est que la note la plus aiguë soit toujours vers le haut ou au pire, on garde la même. Donc là, pour revenir à l'accord de Do, hop, Mi, Sol, Do. Pour passer au Fa, je peux laisser mon Do commun. Je monte Fa, La, Do. Et en Sol, je monte tout d'un cran. Maintenant, je repasse en Do. Donc Sol, Do, Mi. Ok. Je passe en Fa. En Fa, j'ai toujours mon Do, note commune. Donc je vais arriver à La, Do, Fa. Ok. Et je monte tout d'un cran pour aller en Sol. C'est vrai qu'entre Fa et Sol, comme il n'y a aucune note commune et qu'à chaque fois j'avance d'une touche, c'est pas forcément compliqué à trouver. Do, donc Mi, Sol, Do, je reviens à la position de départ. Fa, Sol, Do. Et donc à chaque fois, je monte en ayant donc la note la plus aiguë qui change ou au pire qui reste la même, mais toujours avec ce mouvement montant. Essayez de trouver les meilleurs doigtés possibles. Pour cela, il n'y a pas 50 solutions. Il faut anticiper la position suivante. C'est l'un des objectifs de cet exercice. Vous devez apprendre à visualiser vos positions, à connaître sur le bout des doigts les notes qui constituent chaque accord et à force, vous allez attraper des automatismes grâce à ces enchaînements. Surtout, soyez réguliers, il vaut mieux jouer lentement et régulièrement. Une fois que vous maîtrisez la montée, eh bien, qu'allez-vous faire d'après vous? Eh bien oui, vous allez tout redescendre. Bien souvent, on a plus de mal à descendre qu'à monter. La contrainte sera donc de baisser la note la plus basse ou bien de garder la même. Alors voici comment faire. Alors, une fois que je suis arrivé en haut, bien sûr, je peux faire ça sur autant d'octaves que je le désire, eh bien, je vais redescendre. Alors, soit je passe en position de Fa ici, soit je passe en position de Fa ici. Donc là, je vous laisse un petit peu le choix parce que finalement, là, on a l'impression de monter, mais bon, ma condition de laisser la note la plus aiguë ici commune est possible. À vous de voir si c'est pas trop complexe de passer ici. Bon, dans tous les cas, tout est possible. Do, Fa, si vous voulez, Sol, je descends, et Do. Là, je suis obligé de descendre par ici. Fa,
Sol, Do, Fa, si je veux comme ça, ou avec l'autre position, Sol, Do. Donc là, il y a plusieurs solutions possibles. Par exemple, maintenant on va faire les deux enchaînés. Do, Fa, Sol, 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 Do. Donc l'important, c'est qu'une fois qu'on est arrivé en haut, qu'on n'ait pas à réfléchir trop longtemps pour redescendre. Essayez de le faire sans marquer une grosse pause, là, pour bien voir les enchaînements dans tous les sens. Comme pour la montée, soyez réguliers. Le plus difficile sera peut-être de ne pas faire de pause entre la montée et la descente. Peut-être que vous pensez que cela s'arrête là. Eh bien non, car maintenant vous allez ajouter votre main gauche. Tout d'abord, mettez juste la note fondamentale. Ici, vous aurez donc la note Do, ensuite la note Fa et la note Sol. Une fois que vous avez tout cela dans l'oreille et dans les doigts, jouez la main gauche en octave. Dans ce cas, vous aurez à gérer les déplacements de la main gauche plus les déplacements de la main droite. Alors, quand je vous disais que c'était un bon exercice, vous voyez que je ne vous ai pas menti. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut introduire une main gauche. Donc, dans un premier temps, je vais mettre uniquement la note de basse. Et ensuite, je peux m'introduire les octaves. Le fait de mettre une note de basse, eh bien, du coup, vous n'aurez pas beaucoup de déplacement à la main gauche. Tandis que si vous faites des octaves, eh bien, ce ne sera pas forcément facile de gérer tous ces déplacements dans un premier temps, mais bon, dans tous les cas, c'est un bon exercice. Donc là, je vous l'ai fait avec une note à la main gauche. On va essayer de faire la même chose avec des octaves. Voilà, par exemple, vous avez vu, il y a plusieurs combinaisons possibles, à vous de voir les déplacements. Donc cet exercice est faisable complètement avec n'importe quel enchaînement et vous pouvez recaser ce que vous avez travaillé dans votre propre musique. Et le meilleur dans tout cela, c'est qu'une fois que vous maîtrisez cet exercice, vous pouvez changer les accords. Donc la première variation sera de faire l'enchaînement Do, Sol, Fa. Ensuite, prenez d'autres accords, ceux que vous voulez, en restant dans une même tonalité. En triturant vos accords dans tous les sens, vous les maîtriserez de mieux en mieux, ainsi que leurs enchaînements et les renversements. Et le plus beau dans tout ça, c'est que vous pourrez appliquer cet exercice dans votre musique. J'utilise cette façon de jouer en plaquant, par exemple, les accords à l'orgue. Cela permet de faire progresser le morceau. Maintenant, je vous laisse vous entraîner. Pour avoir enseigné et pratiqué cet exercice, j'espère qu'il vous apportera beaucoup. Merci d'avoir suivi cette vidéo et en complément, vous êtes libre de recevoir mes guides et mes vidéos de formation gratuites. Ce sont des cadeaux de bienvenue dans lesquels j'explique comment jouer du piano grâce aux accords, toute la théorie des accords, comment enrichir votre jeu et 10 façons différentes de jouer un même morceau suivant votre niveau. Une 60aine de pages de guides, plus de 2 heures de vidéos, des partitions, des playbacks. Et pour recevoir tout cela, c'est super simple. Vous cliquez sur le lien dans la description, vous entrez votre prénom et votre email dans le formulaire que vous rencontrerez sur le site et vous recevrez tout cela automatiquement. Alors si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton j'aime juste en dessous et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton qui va bien pour vous abonner à la chaîne et ne louper aucune des prochaines vidéos.
Alors n'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire juste en dessous si vous avez quelque chose à ajouter ou si vous avez des questions. Merci par avance, à tout de suite dans les vidéos bonus, salut!